Salut. Un petit salut parce que je sais pas, il est 21h47. Je suis complètement relaxée. Et tout à l'heure, je vais aller au pays des fées du sommeil. Bon, bon, je dis fées, c'est mon imaginaire, hein. Donc, une fois, je vous avais parlé du numineux. Le numineux, le numen. J'ai trouvé un texte. Alors, excusez-moi pour le silence. Je cherchais la feuille. J'ai trouvé un texte de Jung. Je vous ai dit, hein, je suis très proche de la psychanalyse jungienne. Pourquoi Jung, c'est vraiment l'auteur qui a été le plus loin, qui est vraiment le plus créatif et qui a vraiment ouvert les portes. C'est le plus moderne. Je crois que Jung, c'est le plus moderne des piliers de la psychanalyse. Enfin, c'est ce que je ressens moi, personnellement, parce que en fait, je suis vraiment sa fille spirituelle, vraiment, sa fille spirituelle. Mon fils rigole, carrément. La fille spirituelle de Jung. Oui, voilà, je suis la fille spirituelle de Jung. Parce que vraiment, c'est-à-dire que ce que Jung a écrit, d'abord, ce qu'il a écrit, c'est initiatique. Ça veut dire que il faut vivre. Si on ne vit pas certaines choses, on ne peut pas comprendre ce qu'il dit. Et je trouve qu'il a eu énormément. Déjà, Freud aussi a eu énormément de courage. Il a parlé de la sexualité, de l'enfance et tout ça. Ça a été dingue. Je me demande pourquoi j'ai l'impression qu'on a failli le tuer pour ça. Ça c'est. Mais Jung a été encore plus loin parce qu'il a introduit dans la psychanalyse les phénomènes dits paranormaux. Mais alors, il ne l'a pas introduit comme c'est, hein. Évidemment, il a analysé, disséqué, relié avec l'inconscient, avec les rêves, avec les archétypes, avec l'inconscient collectif. Enfin bref, il y a plein de concepts jungiens, jungiens qui expliquent ces phénomènes. C'est-à-dire que, euh, quoique, enfin quand je dis, il n'a pas tout expliqué, hein. Même s'il expliquait, il vivait des choses quand même assez bizarres chez lui. Il y avait une armoire qui faisait du bruit tout le temps. Il n'a jamais compris pourquoi ni comment. Un jour, ça a explosé chez lui. Enfin, pas d'une explosion, mais je veux dire, l'armoire a fait un bruit dingue alors il a cherché, il n'a pas compris pourquoi. Enfin, il vivait plein de choses. Bon, moi j'ai de temps en temps des exemples dans mes lectures. Ça, je lis Jung pour trouver des choses comme ça parce que je sais. En fait, Jung, c'est un médium, on ne le dit pas. Bon, on ne le dit pas. Bon, moi, je le dis, c'est un médium. Et en fait, il ne pouvait pas nier sa personnalité. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas traduites en français. En général, c'est anglais et allemand. Donc après, bon, il y a très peu de choses en français. Alors j'ai trouvé... Alors, tout ça, c'est pour vous parler d'une humaine. Alors, donc, il faudrait peut-être que je vous lise ça. Je vais vous lire un petit extrait, ça va être un petit peu... C'est pas trop long, un petit paragraphe. Alors, c'est dans les essais d'exploration de l'inconscient. Et le chapitre, c'est le rôle des symboles. Bon, ça fait un peu technique, mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on fait des recherches sur soi, ça devient un peu technique, un peu recherche, un peu machin. Bon. Mais je fais pas de tout ça. Moi, je prends ça simplement et je vous transmets plutôt ce que je ressens. Et c'est rare, hein, que je vais fouiller dans les bouquins, vous donner un extrait, mais je vous ai dit que de temps en temps, je vais le faire. Alors, cet exemple montre la façon dont les archétypes se manifestent dans l'expérience pratique. Ils sont à la fois des images et des émotions, les archétypes. Alors, l'on ne peut parler d'archétype que lorsque ces deux aspects se présentent simultanément. Quand il ne s'agit que d'une image, elle équivaut à une description de peu de conséquences. Mais lorsqu'elle se charge d'affectivité,
l'image acquiert de la luminosité, entre parenthèses, ou de l'énergie psychique. Elle devient dynamique et entraîne nécessairement des conséquences. Alors dans seulement ce petit extrait, on peut faire une encyclopédie, même plusieurs encyclopédies. Ça c'est Jung. C'est-à-dire il y a une épaisseur. Alors, c'est des choses qu'il faut lire et relire avec, je sais pas, les expériences qu'on fait de la vie, les recherches qu'on fait sur soi. Voilà, voilà. Ça nous... Alors, parce que moi, j'ai lu ça, peut-être, j'ai dû lire ça, ce petit livre, le livre ah oui, ça, c'est l'essai d'exploration des conscients. Mais il y a un autre livre qui s'appelle Fleur d'or. Enfin, j'en ai tellement à côté, là. Bref, j'ai lu ça, j'ai déjà lu ça une fois. J'avais pas compris grand-chose, je vous dis, hein, j'avais pas compris grand-chose. J'ai lu ça une deuxième fois. Il y a des petits extraits, je souligne, vous voyez, je souligne, je sais pas si vous voyez, je souligne, je mets des notes, etc. Et pour dire, voilà, telle chose, telle chose. Mais il y a des... C'est récemment, je suis revenue là-dessus, et effectivement, le Noumen, ça me dit quelque chose. Alors, c'est des images. Alors, je vous dis aussi que on n'a pas oublié le rapport aux images. Donc, il parle d'images là-dedans. Alors, se charge de l'énergie psychique. Alors, voilà. L'image devient vivante. Mais c'est ça, oui. C'est ça qu'il veut dire. L'image n'est plus plate, mais elle devient vivante. Elle entraîne des conséquences. Si elle entraîne des conséquences, c'est qu'elle est bien, bel et bien vivante. Je vous laisse là-dessus. Les images. J'adore. À bientôt.